Bonjour tout le monde et bienvenue. Cette semaine, nous allons voir les coups de pied. Nous allons plutôt finir les coups de pied. Donc le front kick, comme coup de pied et voir peut-être même les coups de genou à la fin, s'il y a le temps. Donc voilà, les coups de pied sont essentiels dans tous les arts martiaux. Ce sont des grands classiques. Surtout le front kick, qui peut être aussi bien un coup de pied pour destructeur qu'un coup de pied d'arrêt. Mais ça, on va le voir dans la vidéo, qui sera juste avant. Et après, on attaque la technique ensemble. Allez, c'est parti. Attaquer le premier coup de pied. Nous allons attaquer le front kick. On va commencer par voir comment on le fait, la technique. Technique version arts martiaux avec le retour et version Kali où on traverse pour qu'il soit plus destructeur. Donc on va commencer à lever la jambe, à étendre, à revenir, à remettre en arrière. On lève le genou, on étend, on revient, on remet. On lève le genou, on étend, on remet. Et plutôt en Kali, nous on va traverser. C'est de la puissance pour venir à travers. Donc avancer d'un pas. Qu'on va lever et frapper. Vu sur le côté, on lève, on frappe. On lève, on frappe. Ça marche aussi. De l'autre côté. Toujours avec notre garde. D'après la hauteur que vous allez mettre le coup de pied, il n'aura pas le même but. Au niveau du sternum, au niveau de l'estomac et tout ce que vous voulez, ce sera un coup de pied plutôt destructeur qui va servir à détruire comme son nom l'indique. Au niveau de la cuisse, ce sera plutôt un coup de pied d'arrêt. On va venir shooter la cuisse pour empêcher la personne d'avancer. En fait, pour lui bloquer le muscle, tout simplement. Et au niveau du visage, qui sera aussi un coup de pied destructeur, on va le faire beaucoup plus haut, plus dans la partie supérieure, qui sera aussi très destructeur. Donc voilà pour le front kick. Ces différents niveaux n'auront pas le même but. Du coup de pied d'arrêt au coup de pied pour frapper. Ou si on voulait même le placer en mettant un petit peu la jambe de côté, ce serait pour au niveau du tibia. Pour vraiment arrêter aussi, ce serait aussi le coup de pied d'arrêt. Si vous voulez empêcher la personne d'avancer. Pour garder la distance en combat. Hop, on l'arrête, on l'empêche. Donc voilà pour le front kick. Exercez-vous, vous allez voir, ça vient assez facilement. N'oubliez pas, on met la hanche. Bon, c'est vraiment, on met la hanche. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons attaquer la talonnade. C'est un coup de pied plutôt, moi j'utilise plutôt un coup de pied de secours. Quand mon circulaire passe pas, je fais la talonnade pour garder la distance et pour éviter que la personne réavance. Souvent quand j'y tourne le dos. Ce que je fais aussi pour le pendulaire, qui est aussi un autre type de coup de pied. Donc on va commencer par la talonnade. On va plutôt continuer par la talonnade. Et après on verra le coup de pied, justement le pendulaire. Donc pour la talonnade, ça va être simple. On va faire sur notre talon. Pour vous montrer, je vais essayer de faire une petite vidéo plus basse pour qu'on voie mes jambes. On va tourner sur le talon. Plutôt sur la pointe du pied. Venir frapper. Ou de l'autre côté. En fait, quand le circulaire loupe, hop, bam. Quand le circulaire loupe. Moi, j'utilise vraiment comme ça. Quand mon circulaire passe et que la personne est reculée, je repars directement en talonnade pour l'empêcher de ravancer directement sur moi. Vous testerez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien comme ça. À vous de voir. Voici notre troisième coup de pied. Ce que je disais tout à l'heure, le pendulaire ou même le coup de pied un peu plus latéral. Un peu comme le front kick mais un peu plus latéral. Vous allez venir ici, ici. En fait, vous allez vous mettre un peu sur le côté, monter et venir sur le côté et revenir. Monter sur le côté et revenir. Faites gaffe aux inducteurs. Revenir. Et voilà. Sur un sol un peu plus solide. Vous montez, vous frappez, vous revenez. C'est un peu plus simple avec la vitesse quand même. Je mets toujours ma main en avant quand je frappe pour garder la distance.
c'est quand même plus simple pour garder l'équilibre. Même si au ralenti, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, et je disais, sinon, pour une version un peu plus rapide, mon pied arrière va prendre mon pied à la place de mon pied avant pour venir frapper. Donc hop, mon pied arrière va prendre la place de mon pied avant pour venir frapper. Même chose de l'autre côté. Ça marche très bien. Ah, petit cadeau pour cette troisième vidéo. Nous avons parlé tout à l'heure de coups de genou. Comme le front kick, mais au lieu, vous n'avez pas à étendre la jambe. Juste lever les genoux et frapper en avant. Juste mettre la hanche sans détendre la jambe et là vous aurez le coup de genou. Très pratique, même si vous attrapez les personnes devant. Bam! Je vous dirai pas on frappe, hein. Je pense que l'image est assez claire. En pleine tête. Mince, j'avais dit que je le dirais pas. Donc voilà. Ou dans le sternum, ou dans les sous-bassements, ça marche très bien. Donc levez les genoux et en avant. Toujours avec la hanche. Voilà pour les coups de cette semaine. Donc voilà cette semaine pour les coups de pied. Les quelques coups de pied très classiques, utilisés dans tous les arts martiaux. Sous différents noms, japonais, tout ce que vous voulez, mais voilà. Ces coups de pied-là sont très efficaces. Peuvent vous dépanner pas mal, surtout en combat. Et surtout, surtout pas grand chose de plus, malheureusement. C'est surtout pour le combat. Versions arts martiaux peuvent être très esthétiques, avec la jambe bien tendue. Moi, je suis harnisse, donc jambe moins tendue, mais beaucoup plus destructeur. Donc, utiliser un coup de pied d'arrêt, un coup de pied destructif, un coup de pied de protection, ce qu'on a vu les différents styles. Le coup de genou aussi, pour les combats rapprochés, qui peut être pas mal, qui ne demande pas beaucoup plus de technique, même sur le côté. Si vous venez tenir la personne, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, bien si vous voulez, si vous avez aimé, l'utilité que vous pouvez en avoir ou pas. Et puis, je vous dis à plus. Bisous!